Bonjour, c'est Mathias Pengili. Bienvenue dans l'Armoire de la Loupe. Cette semaine, vous allez tout comprendre sur... L'arc républicain. Hors de l'arc républicain. L'arc républicain. L'arc républicain. L'arc républicain. L'arc républicain. Et vu le contexte du moment, vous vous doutez que j'ai fait appel à un journaliste du service politique de l'Express, plus précisément à Paul Chollet. Bonjour Paul. Bonjour. Paul, j'avoue que j'ai plus souvent entendu le terme de front républicain. Alors quelle est la différence entre le front et l'arc ? Alors c'est vrai qu'on entend souvent ces deux notions de manière un peu indifférencielle dans le débat public. L'idée qui sous-tend cette notion de front républicain ou d'arc républicain est que certains partis politiques ne respecteraient pas les valeurs de la République et donc devraient à ce titre être mis de côté au nom d'un cordon sanitaire. Est-ce que ça signifie qu'ils ne respectent pas les valeurs de la République ? Si oui, lesquelles ? Tout ça montre qu'il y a une forme de flou autour d'un côté le front républicain et de l'autre l'arc républicain. Et tu as des exemples historiques précis ? On trouve des traces du front républicain dès la Troisième République, mais c'est vraiment sous la Quatrième, en 1956, que ce terme voit le jour. En 1956, les partis de gauche et du centre droit craignent la victoire de Pierre Poujade aux législatives. Le poujadisme, c'est alors un mouvement politique populiste qui s'oppose au parlementarisme. Et l'ancêtre du Parti socialiste, la SFIO de Guy Mollet, le Parti radical socialiste, les Républicains sociaux, qui était à l'époque mené par Jacques Chaban-Delmas, et aussi l'Union démocratique et socialiste de la résistance, ici de François Mitterrand, forment une alliance afin de battre ce mouvement poujadiste. Et d'ailleurs, le Front républicain, en 1956, remporte les élections législatives. Ce front républicain, en termes de concept, va revenir ensuite en force dans le débat public lors des années 80. Pourquoi ? En raison de la montée du Front National. En 1986, François Mitterrand change le mode de scrutin et introduit la proportionnelle aux élections législatives et donc permet ainsi l'entrée du Front National à l'Assemblée nationale. Et alors se met en place, en parallèle de l'ascension du Front National, une forme de front républicain. C'est très simple. L'idée est de dire, quand un second tour oppose le FN face à un candidat de gauche ou de droite, tout le monde appelle à voter contre le FN. Et en cas de triangulaire, c'est-à-dire des seconds tours avec 3 candidats, le candidat républicain le moins bien placé se retire pour faire élire le candidat républicain le mieux placé. Paul, ce front républicain contre le FN, c'est aussi ce à quoi on assiste lors de l'élection présidentielle de 2002. Oui, on considère souvent le 21 avril comme le point culminant de ce front républicain. À la surprise générale, Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac s'affrontent au second tour. Et dès 20h01, tous les candidats de gauche, les artistes, des responsables de la société civile prennent fait et cause pour la candidature de Jacques Chirac. Et ainsi, il est élu avec plus de 80% des voix au second tour. Mais ce front républicain va ensuite, petit à petit, perdre en force et perdre en vigueur. En 2011, au moment du second tour des élections cantonales, est décidée au sein de l'UMP la stratégie dite du ni-ni. En gros, ni Front National, ni Parti socialiste. On laisse les électeurs libres de leur choix. Cette stratégie, elle a été confirmée en 2012 lors des élections législatives. Et à l'époque, c'est intéressant, c'est qu'on entend les responsables de l'UMP déployer un argument qui fait écho à ce qu'on entend aujourd'hui. Ils disent, on ne peut pas appeler à voter pour le Parti socialiste au second tour des législatives face au FN, parce qu'à l'époque, le Parti socialiste s'est allié au Front de gauche, qui à l'époque dirigé par Jean-Luc Mélenchon. Et depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, qu'en est-il ? Alors c'est intéressant, cette élection présidentielle de 2017, la droite, qui est défaite au premier tour, est confrontée à un dilemme. Doit-elle ou pas appeler à voter Emmanuel Macron face à Marine Le Pen ? Elle appelle à voter contre Marine Le Pen. Donc elle appelle à voter de fait Emmanuel Macron, mais ne prononce pas le nom du candidat En Marche. Donc c'est une forme de front républicain light. Et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est qu'à l'époque, Jean-Luc Mélenchon a un discours un peu similaire à celui des Républicains. Si on essaie de comprendre un peu ce qui se passe là, notamment à droite, c'est que la droite, à ce moment, en 2017, voit déjà une partie de ses électeurs partir vers le Rassemblement national. On observe aussi une forme parfois de glissement idéologique des Républicains qui se rapproche sur les thématiques de l'immigration ou de la sécurité des positions du Front National. Et donc, les cadres de LR se disent, mais si on appelle formellement à voter pour Macron, en fait, on va perdre des électeurs. Paul, comment on est donc passé d'un front républicain à un arc ? Le front républicain, à l'origine, ne concernait qu'un seul parti, c'était l'extrême droite. Tandis que l'arc républicain, c'est une notion qui est assez différente et qui a émergé avec la montée en puissance de la France insoumise. La France insoumise, formation de gauche, mais qui assume une stratégie politique assez radicale sur la forme et un programme aussi radical sur le fond, c'est revendiqué. Mais c'est vrai que la majorité macroniste a petit à petit mis d'un côté le RN et de l'autre la France insoumise sur un pied d'égalité. Et donc, on a un camp présidentiel, la Macronie, qui s'arroge presque la qualité de républicain
à travers cette notion d'arc républicain, presque dont lui seul ferait partie. Néanmoins, le RN et la France insoumise ne sont pas exactement traités de la même manière par la Macronie. J'en veux pour preuve ce qui se passe à l'Assemblée nationale. C'est que, par exemple, il y a une règle qui a été édictée par la majorité présidentielle, et c'était de ne jamais voter les propositions de loi ou les amendements portés par le Rassemblement national. Une telle règle n'a jamais été édictée s'agissant des formations de gauche. Et c'est cette notion de l'arc républicain qui est désormais appliquée par la majorité présidentielle pour les élections. Oui, complètement. On connaissait le barrage au second tour. Maintenant, la majorité a inventé le barrage dès le premier tour. Mais on voit aujourd'hui la majorité présidentielle renvoyer dos à dos d'un côté le nouveau Front populaire et de l'autre le RN. On a vu ainsi des candidats de la majorité présidentielle se retirer dans des circos plutôt favorables à LR, et d'un autre côté, des candidats LR de droite se retirer dans des circos favorables à la majorité présidentielle, afin de faire élire ce type de candidat face au RN ou alors face au nouveau Front populaire. Donc on voit que toujours difficile de définir ce qu'est l'arc républicain, mais en fait, qu'importe, parce que la définition en réalité est très intéressée, et c'est davantage un outil de disqualification politique et de stratégie électorale qu'une définition pure et parfaite qu'on pourrait donner aux gens. Une notion importante à garder à l'esprit à l'approche de ces élections législatives anticipées. Merci Paul. À bientôt. Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce qu'est l'arc républicain. Et si vous souhaitez en savoir plus, on vous a préparé une liste d'épisodes de La Loupe et d'articles de l'Express qui traitent du sujet. Les liens sont à retrouver dans la description de ce podcast. Bon week-end, profitez-en pour rattraper les épisodes que vous auriez manqués. Je vous dis à lundi pour passer un nouveau sujet à La Loupe.